De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous avons déjà parlé du fait que la connaissance et la confiance baissent et éliminent la douleur chronique. Maintenant, nous allons explorer l'envers de la médaille, c'est-à-dire l'incertitude et le doute augmentent la douleur. Donc peut-être que ça va encore plus solidifier le concept dans votre esprit d'explorer l'envers de la médaille. Lorsque je faisais le reconditionnement de la douleur, je m'exposais à la plus grande quantité de connaissances sur la douleur possible. Pas juste la douleur chronique neuroplastique, mais aussi la douleur nociceptive, structurelle, où il y a des dommages au tissu, et ça m'a extrêmement aidé. Je regardais beaucoup de vidéos de Lorimer Moseley. Il y en a plusieurs, donc je vous conseille de les regarder avec les sous-titres français activés. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et là, moi, je n'avais pas lu son livre. Il y en a plusieurs. Je n'avais pas lu ses livres durant le reconditionnement de la douleur, mais maintenant, je les lis et je trouve ça fascinant. Donc, ne voyez pas ça comme un devoir si vous vous intéressez à ces choses. C'est de l'apprentissage. C'est intéressant à apprendre. Et ce que nous dit Lorimer Moseley confirme l'envers de la médaille. Donc, je traduis de son livre. Un manque de savoir, de connaissance et de compréhension crée ses propres signaux qui augmentent la peur et la douleur. Par exemple, une douleur non expliquée ou qui est profonde dans les tissus qu'on ne voit pas, contrairement à une blessure à la surface sur la peau, augmente la menace de la douleur. Donc, lorsque le cerveau voit une blessure superficielle, il a moins mal en général, toujours dire en général, que lorsqu'il y a une blessure dans les organes, par exemple, ou qu'on ne peut pas voir ça. Ça inquiète toujours plus le cerveau. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Incertitude, doute, plus de douleur. Tout ça, ça vient du livre de Lorimer Moseley, Explain Pain. Donc, plus on explique la douleur, plus on comprend la douleur, dans mon expérience, plus la douleur baissait. C'est mon expérience personnelle. Pas seulement la connaissance et la confiance. Lorsqu'on applique les concepts de la connaissance et que ça confirme. Que nous dit-il d'autre? On va prendre quelqu'un qui vient de subir une chirurgie. Plus un patient a d'informations à propos de la procédure chirurgicale et des niveaux de douleur auxquels il devrait s'attendre après la chirurgie et que le patient se fait assurer que c'est normal, moins le patient va avoir besoin d'analgésiques après l'opération et plus le séjour à l'hôpital va être court. C'est en général. Donc on voit ici que l'incertitude, le doute augmente la douleur. Et moi, c'est mon expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à avoir de la douleur chronique, personne ne pouvait m'expliquer ce qui se passait. Doute, peur, incertitude, la douleur augmentait. Lorsque j'ai enfin rencontré le reconditionnement de la douleur, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. La douleur baissait. Évidemment, ça prend de la connaissance et de la confiance. On ne peut pas avoir juste de la rester assis chez nous, lire les livres, si je comprends, il faut appliquer évidemment. Et là, il y a une boucle positive qui se crée entre la confiance et la connaissance. Plus je connais, plus je suis confiant, je vais agir et plus l'action me donne un feedback que ma connaissance est exacte. Ce n'est plus théorique. Je suis allé tester dans la réalité cette connaissance et j'ai réalisé que c'était vrai. Souvent, les gens me demandent, d'un ton très surpris, 4 mois. Ça t'a pris 4 mois
éliminer 8 ans de douleur chronique avec les vidéos YouTube? C'est court. Il y a toujours cette expression-là. C'est court. Comment as-tu fait? Et là, lorsque je leur explique, la plupart des gens font une petite grimace. Ils font une petite grimace et je comprends. Je faisais cette même grimace au début. Selon moi, il y a 4 attitudes principales par rapport à la douleur chronique. Évidemment, c'est un spectre complexe avec des degrés infinis de variation, mais je vais la séparer en 4 pour vous. Il y a l'évitement, la résistance, l'acceptation et l'invitation. Donc, ce qu'on fuit s'amplifie. Très important, c'est la première attitude. Moi, au début, j'évitais. Et ma douleur était absolument incroyable. Lorsque j'ai commencé le reconditionnement de la douleur, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, j'avais mal 9,5 sur 10, 21 heures sur 24. Je dormais parce que je prenais des médicaments qui m'aidaient à dormir 3 heures par nuit, de 2 à 3 heures, des fois 4, ça c'était une bonne nuit de sommeil. 20 heures, 21 heures sur 24, 9,5 de douleur à ne rien faire, à rester couché dans mon lit. Je pleurais en regardant la télévision le soir. J'essayais de regarder la télévision, je me levais comme ça, je pleurais. J'ai mal, j'ai mal. 10 sur 10, on s'évanouit. Je suis devenu suicidaire. Je n'aborde pas souvent ça dans les vidéos. Je veux vous le dire pour vous montrer à quel point j'étais découragé. Quand j'ai regardé ma première vidéo de Tanner Murtaugh, je pouvais à peine marcher. À peine marcher. Je fuyais. Ce qu'on fuit s'amplifie. J'ai commencé à m'exposer au reconditionnement de la douleur et peu à peu, je me suis exposé. J'ai augmenté mon activité. J'ai arrêté de fuir. Ce que vous évitez va s'amplifier. J'ai commencé à faire un peu d'activité physique. Au moins, je m'exposais. Et là, il y avait des sensations et je résistais. Comme je le dis souvent, ce qu'on résiste persiste. Ce qu'on résiste persiste. Ce qu'on endure perdure. Peu importe ce que vous voulez utiliser. Les rimes, ça aide. Et les gestes, ça aide à ancrer dans la mémoire. Donc, fuite, ce que je fuis s'amplifie. Résistance, ce que je résiste persiste. C'est votre résistance qui crée une friction, comme ça, qui entretient la douleur. Et là, peu à peu, je m'exposais à de la connaissance, comme avec les vidéos de Lorimer Moseley, qui m'expliquait que non seulement la douleur neuroplastique est une illusion, la douleur structurelle nociceptive est une illusion aussi, utile pour le cerveau. Il nous crée l'illusion de la douleur dans le pied pour qu'on épargne la cheville. Mais le cerveau peut décider de ne pas nous donner cette expérience. On peut le voir par une visite au dentiste. Lorsque le dentiste nous fait une injection, c'est les récepteurs qui se ferment et l'information ne se rend pas au cerveau. Mais ce qu'on a découvert maintenant, c'est qu'on peut faire des chirurgies de dentisterie, on va appeler ça comme ça, avec de l'hypnose. Donc, les récepteurs sont ouverts, le message se rend au cerveau. C'est le cerveau qui décide de ne pas nous donner l'expérience de la douleur. Il y a des gens qui se font opérer par des dentistes sous hypnose. Ils n'ont pas de douleur. Et ça, c'est de la douleur structurelle, nociceptive. Le cerveau peut décider de ne pas nous donner l'expérience de la douleur. Plus je comprenais ça, plus j'avais de connaissances, plus j'avais confiance. Pendant longtemps, j'ai résisté, mais au moins je m'exposais, mais je résistais. Il y a des degrés de résistance. À un moment donné, j'étais comme ça. Je n'étais plus comme ça, je n'étais plus à bout de bras dans ma résistance.
Je les laissais s'approcher, mais je résistais encore. L'acceptation. L'acceptation, c'est quand on n'offre plus de résistance. Comme ça. On laisse les symptômes entrer. Les symptômes qu'on peut accepter vont diminuer. On est loin de la fuite et de l'amplification, là. Si vous pouvez accepter, ça va diminuer. Et là, je suis resté comme ça pendant longtemps. Je faisais l'exposition graduelle. J'avais lu le livre d'Alan Gordon. Il me disait d'éviter les 8 et les 9, c'est trop. Ce qu'on évite va s'amplifier. J'écoutais les vidéos de Tanner Murtaugh. Il n'est pas aussi extrême que Jim Prusak. Et là, je commence à écouter les vidéos de Jim Prusak. Je stagnais. Et lui, il nous dit, retournez à l'activité physique complète. Il va y avoir des 8, il va y avoir des 9. Ce n'est pas grave. Il nous dit, utilisez la psychologie inversée envers les symptômes. Invitez les symptômes. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai grimacé. Je comprends votre grimace. Je la comprends. Très difficile. Ça se fait en étapes. Ne commencez pas avec l'activité totale. Mais plantez la semence dans votre esprit qu'on peut arriver à cette étape, peu à peu. Et ce que Sarno nous dit, et je suis d'accord avec lui entièrement, c'est que tant qu'on ne retourne pas à l'activité physique complète et totale, les chances qu'on élimine la douleur chronique sont minces. Ça va toujours avoir tendance à revenir. Il faut revenir à l'activité physique totale. Pas besoin de faire des marathons, des triathlons. C'est pas ça que ça veut dire, c'est ne plus se limiter dans son comportement et dans ses gestes. Agir avec notre corps le plus normalement possible. Et ça, c'est l'étape de l'invitation. Ce que je peux inviter va s'effacer. S'effacer. Ce que j'embrasse s'efface. Donc, lorsque vous êtes confronté à un symptôme, demandez-vous toujours dans laquelle de ces 4 phases est-ce que je me situe? Est-ce que je suis en train de fuir, de résister? À quel degré est-ce que je résiste? Est-ce que je suis en train d'accepter? Ou est-ce que je suis en train d'inviter? Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour le faire en 4 mois, c'est parce que j'ai suivi le conseil de Jim Prusak et j'ai commencé à inviter les symptômes. Je voulais des symptômes. Je me levais le matin, j'étais raide. Je me disais, oh non, aujourd'hui, je serais mieux de prendre ça relax. Et là, j'écoutais sa vidéo Get going, point d'exclamation. Get going. Il va y avoir des 8, il va y avoir des 9. Sauter dans la piscine. Il a fallu, pas au début, il a fallu un stade que j'adopte cette attitude. Et supposément, c'est ça, il y a des gens qui n'adoptent jamais cette attitude, éviter les symptômes, et qui réussissent. Mais si vous voulez savoir comment j'ai réussi à le faire en 4 mois, c'est là la clé. C'est là la clé, j'ai invité les symptômes. J'ai grimacé au début. Je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Éviter les symptômes. Je comprends votre grimace, mais il a fallu que j'absorbe ce message plusieurs fois avant de l'incorporer et tout au long de ça, j'augmentais ma connaissance. Non seulement de la douleur neuroplastique, mais de la douleur nociceptive, structurelle également. De la douleur en général. C'était très important. Parce que l'incertitude, le doute augmente la douleur quand on ne sait pas ce qui se passe. C'est la connaissance mêlée à la confiance dans l'action. C'est l'interaction entre les deux qui me permettait de progresser constamment. Je ne pouvais pas seulement rester chez moi et m'exposer à la connaissance.
Je ne pouvais pas seulement, comme beaucoup de gens disent, avoir confiance dans le vide. Les gens disent ça, j'ai déjà essayé. Moi aussi, j'avais essayé. J'ai déjà essayé d'aller forcer à travers la douleur. Il ne faut pas forcer. Il faut laisser les symptômes glisser à travers nous. Ne pas forcer contre la douleur. Je force. C'est de la résistance. C'est violent, la force. Aucune force. On ne force pas, on ne résiste pas. On ouvre les bras, on invite. C'est gentil, c'est doux. Et on laisse glisser à travers nous. Glisser comme ça, les symptômes, au lieu de forcer contre les symptômes, plus on résiste, plus il y a une accumulation qui se fait. C'est pas seulement qu'il y a moins de courant qui passe, c'est que le courant qui ne peut pas passer s'accumule. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. On ouvre les bras, on laisse passer, on laisse les symptômes glisser à travers nous. Et là, si vous réussissez à atteindre l'étape où vous invitez, ça va encore plus vite. Plus ça passe, plus ça va vite. 4 mois dans mon cas. Donc, est-ce que la connaissance élimine la douleur chronique? Non. Est-ce que la confiance élimine la douleur chronique? Dans mon expérience, non. J'avais déjà fait une thérapie où je faisais du unwinding, ils appelaient. J'avais extrêmement confiance en ces gens. Et durant le unwinding, je pouvais faire toutes sortes de mouvements que je ne pouvais pas faire dans la vie ordinaire. Très étrange. Je faisais du unwinding. Moi, j'avais la difficulté à me pencher et à ramasser un objet. Mais là, je faisais du unwinding, qui s'appelle supposément détorsionnement en français. Et je pouvais faire le geste de ramasser des objets sans aucun problème, parce que j'avais énormément confiance dans la thérapie, dans le processus. Mais lorsque je revenais chez moi, je revenais en mode peur, je revenais en mode incertitude, et là, j'hésitais, je ramassais, je déclenchais beaucoup de symptômes, j'avais peur, parce que je ne comprenais pas encore ce qui se passait. Je croyais que c'était structurel. J'avais la confiance sans la connaissance. Il faut les deux. Il faut s'exposer à la connaissance de plus en plus, éliminer l'incertitude, mais là, agir aussi. Confiance et connaissance. Très important. Donc, si vous n'êtes pas prêt à inviter, moi, je vous inviterais justement au moins à passer à l'étape acceptation. Accepter va diminuer. Éviter, amplifier. Résister, persister. Accepter, diminuer. Inviter, effacer, éliminer. Ce qu'on embrasse s'efface. J'espère que cette vidéo n'était pas trop difficile à absorber. Si vous parlez anglais, je vous inviterai de plus en plus à lire les livres de Lorimer Moseley. Sinon, regardez ces vidéos avec les sous-titres. Explain Pain. Plus on se fait expliquer la douleur, plus on comprend la douleur, plus on réalise que c'est une illusion, même la douleur structurelle, même la douleur nociceptive. Moi, c'est vraiment une connaissance charnière, ça, qui m'a aidé à pivoter. Pas seulement la douleur neuroplastique. La douleur structurelle est une illusion que le cerveau peut décider d'interrompre à tout moment, même lorsque nous sommes chez le dentiste. Donc j'espère que cette vidéo a été utile, j'espère qu'elle n'a pas été trop difficile. Ça m'a pris plusieurs mois à arriver à l'étape de l'invitation, mais il a fallu que le message soit planté dans mon esprit bien avant que j'applique cette technique. Donc, si vous avez peur, si vous êtes terrifié,
par ce message, faites seulement l'absorber. Vous ne l'avez pas encore digéré. Certaines personnes réussissent à éliminer leur douleur, selon Alan Gordon, sans avoir l'approche où on dit amenez-en des symptômes. Amenez-en des symptômes. Mais je voulais vous expliquer comment j'ai fait pour le faire en 4 mois. Avec cette attitude. Plus on invite, plus ça passe vite.